Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode. Dans le premier, on a vu qui était l'homme Jésus. Aujourd'hui, on pose la question qui tue? Comment un homme mort sur une croix il y a 2000 ans a-t-il pu devenir la personne la plus influente de toute l'histoire de l'humanité? 2,4 milliards de fidèles, leur calendrier est basé sur sa naissance. La civilisation occidentale entière est construite sur ses paroles. Alors, comment? C'est ce qu'on va voir maintenant. La résurrection, tout commence là. Rappelons le contexte. Après la crucifixion, les disciples sont dévastés, leur maître est mort, le mouvement est fini, point. Et puis, 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Des femmes se rendent au tombeau et elles trouvent la pierre roulée. Des apparitions du Christ ressuscité sont rapportées. C'est la résurrection et c'est le moment fondateur du christianisme. L'apôtre Paul l'a dit clairement, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Sans la résurrection, Jésus serait juste un prédicateur juif parmi d'autres, exécuté par Rome, mais avec la résurrection, tout change, les mouvements explosent. Paul, l'homme qui a conquis le monde. Et c'est là qu'entre en scène un homme clé, l'apôtre Paul. Paul, c'est l'ancien persécuteur des chrétiens, converti sur les chemins de Damas, et cet homme va faire quelque chose d'incroyable. Il va ouvrir le christianisme aux non-juifs, aux païens, au monde entier. Avant Paul, le christianisme était une secte juive. Après Paul, c'est une religion universelle. Paul écrit des lettres, les fameuses épîtres, qui deviennent les premiers textes du Nouveau Testament. Il voyage, il prêche, il fonde des communautés à travers tous les bassins méditerranéens, Corinthe, Éphèse, Rome. Grâce à Paul, le message de Jésus dépasse les frontières de la Palestine et ça, c'est le tournant décisif. Puis le basculement arrive. 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin signe l'édit de Milan, le christianisme est autorisé. 380 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose en fait la religion officielle de l'Empire romain. En quelques décennies, la religion du crucifié devient la religion de l'empire le plus puissant du monde. C'est absolument historique. Alors voilà, Jésus-Christ né dans une étable en Palestine, mort sur une croix romaine, et pourtant 2000 ans plus tard, il reste le personnage le plus influent de toute l'histoire de l'humanité. Que tu sois croyant ou pas, une chose est sûre, sans Jésus de Nazareth, l'histoire du monde serait radicalement différente. C'est pour cela que l'humanité n'est pas l'histoire de l'homme, mais c'est l'histoire de Dieu dans l'homme. Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes. Si ça t'a plu, like, abonne-toi et partage. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Ciao, ciao, ciao.